Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette de terrine de chevreuil. Alors, c'est du chevreuil que j'avais au congèle, ça se garde 1 an. Et là, moi j'ai ça depuis le mois de janvier, décembre, oh, je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc, on est fin août et je ne l'ai pas fait en ragoût, rien du tout. Donc, j'ai décidé de faire ça en terrine. Alors ici, j'ai 1,2 kg de viande de chevreuil que j'ai fait mariner depuis ce matin 7 heures avec de l'armagnac, des herbes de Provence et du laurier. Donc je vais passer ça au hachoir et je vais vous reprendre après pour la suite. Mais là, je vais vous mettre en accéléré et j'enlève le bruit du hachoir bien sûr, sinon ça va vous casser les oreilles. Alors les mains bien propres, hein, toujours. Hein. Quand tout est bien haché, on vient refaire la tare sur la balance pour voir combien on a en viande et en chair à saucisse. Là ici, vous voyez, au-dessus j'ai la viande et j'ai mis la chair à saucisse avec. Donc on va tout peser pour savoir combien on met de sel et de poivre. Alors, 2,145 kg de matière. Ah ben non, il faut que je la garde, je suis bête. Alors, 2,145 kg, il faut 18 g de sel par kilo. Alors, hop, on refait la tare. Et on y va. Hop, 36. Je mets que pour 2 kilos, hein, les 145 grammes de surplus de viande. J'ajoute pas de plus de sel. Ensuite, il faut 3 g de poivre par kilo. Comme ça, je ne suis pas rendue. On va y aller comme ça. Je sens que je vais éternuer. Je fais attention à pas trop en mettre. Et voilà, c'était sûr. Le poivre, c'est bien plus léger que le sel. Hop, voilà. Maintenant, il faut remettre ça déjà. Voilà. Ensuite, il nous faudra un petit peu de paprika doux. Alors là, par contre, j'ai pas le poids, donc je vais mettre... on va éteindre la balance. Je vais mettre au pif. Hein. Il y a quand même 2 kilos de viande, donc il faut que ça se sente un peu quand même. Voilà. Et du 4 épices. Alors, du 4 épices.
Eh ben non, je n'ai plus de 4 épices, donc je ne mettrai pas de 4 épices. Eh ben c'est pas grave. Je croyais que j'en avais encore, mais non. Donc maintenant, on va mélanger tout ça. Alors là, je démarre à la cuillère, mais après je vais y aller avec les mains. Hein. Les mains, c'est le meilleur outil, comme on dit, en cuisine. J'ai les mains propres, hein. Voilà. Et on mélange bien tout. Ça sent très très bon. Je pense qu'une fois cuit, ça va être très très bon. Alors pour ceux qui n'aiment pas regarder quand on manipule de la viande, ben, vous pouvez changer de vidéo parce que là c'est ça tout le long. Hein. Après je vais aller chercher des petits pots pour les faire stériliser. Enfin je vais aller chercher, ils sont prêts, hein, je les ai déjà nettoyés. Vous doutez bien. Hop. Et ben voilà. C'est parfait ça. Je vais tasser ça dans les petits pots. Alors c'est des petits pots le parfait, des petites conserves. Hein. Je pense que je vais pouvoir en faire 4 ici. Voilà. Je laisse ça poser le temps de me relaver les mains, faire un petit coup de propre partout, préparer mes élastiques sur mes pots et je vous reprends. Hop. Alors faites pas comme moi, n'oubliez pas de mettre les feuilles de laurier parce que sinon on est obligé de rouvrir. Voilà. Hop. Alors toujours le caoutchouc sur le côté. On fait attention à ça surtout, hein, parce que s'il est ici, ben, une fois stérilisé pour le défaire, tintin. Hein. Voilà, donc ici, hop, j'ai oublié de mettre les feuilles, je vais rouvrir. Et je vous reprends. Alors ensuite, ici, vous voyez, il me reste de la viande. Je vais faire un genre de petit ragoût avec donc le reste de viande, des pommes de terre, des oignons, des échalotes. Et je vais faire un pot à mettre en stérilisation en même temps que mes conserves ici. Vous voyez rien? Vous voyez rien? Voilà, en même temps que mes petites terrines ici. Hop, je vous baisse dans la gamelle. Voilà. Alors, hop, on met en route.
Alors là, par contre, je mets un peu d'huile parce qu'il n'y a pas de graisse. Hein. Il n'y a pas de lardon, il n'y a pas tout ça. Donc, on va mettre une petite goutte d'huile. Voilà. Il me reste un tout petit chouille de vin blanc, je ne vais pas le perdre, je vais le mettre. Ici, j'ai une demi-carotte qui me reste et une carotte ici un petit peu ridée. Je vais les mettre aussi. Je vais les éplucher, je reviens. Allez, je vais faire revenir ma viande. Et je vais vous prendre en accéléré parce que là, il faut que je mette la haute et ça va vous casser les oreilles. Alors ici, j'ai mes deux pots, toujours avec des caoutchoucs neufs, hein, bien sûr. Parce que moi, je m'en sers pas d'une année sur l'autre. Hein. Je mets du neuf à chaque fois. J'ai tellement peur que ça fasse rater mes conserves si je mets des anciens, que je remets des neufs à chaque fois. Et puis bon, c'est conseillé quand même. Hein. Voilà, donc maintenant, on va mettre ça de côté. Je vous dis pas le chantier que j'ai dans la cuisine, mais bon, ça va être nettoyé après. Alors, je mets de la viande au fond. Hop. Et ça va partir pour 2 heures de cuisson. Enfin, 3 heures de cuisson, du moins, avec les terrines. C'est pour ça que là, je laisse pas cuire longtemps sur le feu, hein, enfin dans la cocotte. Il n'y a pas besoin puisque ça va partir 3 heures en stérilisation. Donc, ce sera largement cuit. Hop. Ensuite, j'y mets les pommes de terre. Essayer de les tourner un petit peu. Voilà. J'ai les mains propres toujours, bien sûr. Hop. On va faire pareil ici. Encore de la viande. C'est chaud, je me brûle les doigts. Faut que je puisse mettre les carottes avec. Je crois que c'est là qu'il en manque un. Oui, c'est très chaud.
Alors, les petites feuilles, on en met une dans chaque pot. Voilà. Et maintenant, on va prendre hop, la préparation. Hop. Bon, je continue à prendre mes mains, c'est pas grave, hein. Voilà. Je partage la sauce dans les deux pots. J'oublie pas d'y remettre les oignons. Voilà. Alors, un sopalin propre. Voilà. Et d'un, vous voyez, il y a de la place encore, hein. J'aurais pu tasser encore un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais que deux pots à faire. Voilà. Et voilà. Et tout ça, ça va partir 3 heures au stérilisateur. Alors 3 heures à partir du moment où ça bout à 100 degrés, hein. Donc là, hop, je vais mettre tout ça là. Je vais aller préparer l'eau dans le stérilisateur. Et puis, bah, je vous montrerai demain matin ce que ça donne tout ça quand ce sera refroidi. Parce que comme d'habitude, on les laisse refroidir dans le stérilisateur. Allez, bah écoutez, moi je vous dis, bah pour vous à tout de suite et pour moi à demain matin. Bye bye. Coucou les petits choux. Alors voilà, nous sommes le lendemain. Donc je vais sortir les pots du stérilisateur. Alors il y a un manque un là au milieu parce que mon mari l'a pris ce matin pour emmener à ma soeur. Et bah, c'était bien froid ce matin. Donc hier, je lui ai dit, tu pourras demain matin en prendre un pour bah, qu'elle goûte un peu la terrine. Donc, il m'a enlevé les gros cailloux qu'on a mis ici. Vous voyez, là, je suis dans le garage. Et ben en fait, de faire ça au garage, c'est nickel, franchement. Alors, je vais sortir. Hop, regardez ça. Ça, c'est mon petit ragoût de chevreuil. Regardez ça. Franchement, je suis trop contente. C'est super bien cuit. Vous voyez? Hop, alors on va sortir les autres et puis on va faire le test. Alors ce matin, moi j'ai fait le test avec celui que mon mari a emmené pour ma soeur. Et on va faire le test avec ceux-là. Alors là, vous voyez, c'est un peu liquide, la petite gelée autour.
mais ça va se solidifier avec le temps. Donc là, il ne faut pas les manger tout de suite, hein. Il faut attendre bien 15 jours, 3 semaines. Elle n'en sera que meilleure. Hop. Bon, il y a de l'eau sur le congélateur, mais ça, c'est pas grave. Ça va s'essuyer après. Hop. Et hop. Bon, je vais chercher mon trépied pour vous poser. Et je vous reprends tout de suite. Alors, on fait le test. Voyez, c'est nickel, ça ne s'ouvre pas. Hop, et d'une. Nickel. Alors là, tout ça, ça a passé 3 heures à 100 degrés. Hop, ça c'est nickel. Et ça, y compris, hein, 3 heures aussi à 100 degrés. Hein. Nickel. Vous voyez, cet hiver, si un jour j'ai pas envie de faire à manger ou... Eh ben, je sais que j'ai 2 petits plats comme ça qui sont prêts au garage. Et j'avais juste fait revenir la viande. Les oignons, ensuite vous avez vu, hein, j'ai tout mis là-dedans. Bon, j'ai assaisonné, hein, du vin blanc, du sel, du poivre, des herbes de Provence. Et j'ai tout mis là-dedans. Bon, j'avais fait aussi revenir un petit peu les patates avec les carottes. Mais franchement, pas longtemps. Donc, c'était pas grave que ça parte 3 heures de cuisson pour 3 heures de cuisson à 100 degrés. Là, je sais qu'au moins c'est bien cuit. Hop, on va recommencer avec elle. Nickel, vous voyez. Oh bah tiens, j'ai même perdu le... j'ai même perdu le truc là. Hop là. Donc vous voyez la preuve que c'est bien stérilisé. Hein. Voilà. Et nickel. Et vous voyez, ça fait une petite sauce bien sympa. Vous voyez la viande à travers. On voit c'est bien cuit. Hein. Pas de souci. Voilà, donc j'ai 4 petites terrines de chevreuil. Il y en avait 5, mais bon, j'en ai mis une pour ma soeur. Et vous voyez, il y a le gras là qui commence à se former au-dessus. Et tout ça, tout le liquide là que vous voyez, ça va être la gelée. Voilà. Donc lui, il est parfait. La seule chose qui manque dedans, c'est le 4 épices. Mais franchement, c'était facultatif. Hein. Il y a d'autres choses dedans, comme les herbes, le sel, le poivre, le paprika. Donc, plus l'armagnac. Donc, franchement, il est très goûteux. Et voilà, voilà. Et vous voyez, ma viande, elle est super bien cuite. Hein. On voit à travers. Vous voyez. Donc, c'est nickel. Voilà, je vais pouvoir ranger ça dans ma petite réserve derrière qui commence à bien se remplir. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça commence à bien se remplir. Ici, j'ai mes petits concombres aigres doux. Là-bas, la ratatouille. Enfin, les légumes style ratatouille que j'ai fait en cru, qui ont été cuits simplement à la stérilisation. Donc, Annie, tiens, regarde, si tu regardes cette vidéo, tu vois, moi aussi, ça réduit de moitié mes peaux. Quand c'est du légume cru comme ça, forcément, puisque comme c'est cuit, ben, ça se tasse plus. Hein. Voilà. Par contre, ma ratatouille cuisinée, bon, bah, elle, pas de souci, elle est restée à niveau. Là, ici, mes tomates que j'ai encore de l'année dernière. Mes tomates cerises que j'ai encore de l'année dernière. J'en ai 1, 2 de l'année dernière. Regardez, j'en ai même encore un de 2018. Vous voyez? Ça, c'est encore de l'année dernière. Et derrière c'est de cette année.
Voilà, les 3 derrière, c'est de cette année. Bon, là, j'en ai pas refait en comme ça. À l'huile d'olive, j'en ai pas refait plus parce que j'en ai encore pas mal. Là, c'est de la sauce tomate façon confiture de l'année dernière. J'en ai 4 pots. Ça, sauce tomate cuisinée. Alors, quand je mets cuisinée, c'est que dedans, il y a de l'oignon, de l'ail, du basilic, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et là, c'est encore de la sauce tomate nature. Ouais, nature. Et encore nature derrière, de l'année dernière. Tout ça, c'est de la sauce tomate de cette année. J'ai pas noté. Si, c'est noté là. Voilà. De 2023. Donc, j'en ai 3, 6, 9. J'en ai 10. Ici, la confiture de pêche que j'ai fait pour mon mari, il lui en reste 5 pots. Ça, c'était... non, 4 pots. C'était il y a 2 mois, ça. Derrière, j'ai encore un confiture de mirabelle de 2020. Donc là, cette année, avec mes mirabelles, j'en ai pas refait. Parce que... Enfin, si, j'en ai fait, mais je les ai donnés. Parce que moi, j'en ai encore là. On a encore de la confiture de fraises que j'ai fait cette année. Vous voyez, il y en a encore là. J'en ai 3, 5, 7 pots. Derrière, j'ai de la gelée de mûre. Là, c'est quoi? C'est 2023 en dessous? Ouais, 2023. Donc, j'en ai 4 de 2023, 1 de 2022 qui me reste. Voilà. Et ici, j'ai encore, que j'ai fait là il y a quelques jours. Alors, j'ai marqué confiture de pêche, mais en réalité, c'est de la nectarine. Voilà. Ça, c'est pour mon mari. Hop, je vais mettre sur deux étages. Et là, celui-là, il a claqué. Donc, à mon avis, il est peut-être plus assez stérilisé. Alors, quand vous entendez, vous voyez, là, vous avez entendu le gros claque. Ça veut dire qu'il vient d'y avoir un appel d'air. Donc là, ça va, je l'ai entendu. Donc ça, je vais le ramener à la maison et il le mangera en premier. Voilà. Et puis, bon, là, ici, j'ai encore des fruits. Ici, j'ai encore des quetchs. Ici, j'ai encore des mirabelles. Voilà, sans compter les réserves du congèle. Donc tout ça, je note tout au fur et à mesure dans mon stock alimentaire et je sais toujours ce que j'ai dans les congèles et dans le placard. Voilà. Donc ça, ça va réintégrer derrière mes autres conserves. Alors je vais noter dessus ce que c'est parce que si je décide de faire d'autres terrines d'ici quelques mois, il faut que je note ce que c'est et que je note la date pour qu'elle soit mangée en priorité. Voilà, voilou. Puis ici, je vais noter aussi ce que c'est. Bon, je m'en souviendrai parce que c'est mes deux seuls plats cuisinés, mais bon, dans le doute, je préfère noter. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.